coucou à tous, bonne année 2026. Ouais. Bon, la nuit a été rude parce que je sais pas s'il y avait une salle des fêtes ou une boîte de nuit en dessous, si c'était chez des particuliers, mais bon, on a quand même eu la musique boum boum jusqu'à quoi, 4 heures du matin. Mais bon, c'est normal, hein, premier de l'an, on pouvait pas non plus s'attendre à un silence complet. Mais bon, on a bien dormi quand même. On a quitté l'aire de camping-car. On a fait le plein de tout, on a vidé la caissette des toilettes, grande première. Enfin, Didier a vidé la caissette, moi j'ai regardé et la prochaine fois c'est moi qui le ferai, donc j'espère que j'ai tout retenu, on va voir. Voilà. Et puis là on part donc direction Tarragone. Tarragone, voilà. Je pense qu'aujourd'hui ça va être cool, hein, parce qu'il n'y a pas un chat sur la route. On longe le littoral là et tout le monde dort. Voilà, là on est au niveau de Santa Coloma. On continue. On avait trop faim, on s'est arrêté chez McDo. Voilà. Ah ben voilà, un paysage comme on les aime. Ça y est, on a rejoint le littoral. Direction Sitges. Enfin, je sais pas si on dit comme ça. Ce qui est un petit peu compliqué pour se retrouver, c'est que les routes sont souvent parallèles. Donc, un coup tu es sur la C31, un coup tu passes hop sur la C32, puis hop tu reviens sur la C31. Donc, c'est pas toujours évident d'arriver à se retrouver, mais bon. On gère, on gère. Oh, une corniche. Une corniche. Je sais pas si on va voir par-dessus. Ah si. Aquí. Elma. Oui, il y a un mirador là. On n'a pas trop de place. On va aller regarder le joli point de vue quand même. Aïe aïe aïe. Il va falloir traverser. Mamma mia, qu'est-ce qui me fait pas faire? Escalader la rambarde de la route. Attention, attention. Ah ouais. Elle est réchauffée la petite dame. On va aller de l'autre côté, on verra mieux. Ah ouais. Va pas trop au bord, Didier. Il y a plein de cailloux qui... Et puis toujours la voie de chemin de fer, hein, qui longe le littoral. Et Didier qui a froid. Quel cul gelé celui-là. Je vous montre quand même dans quoi il m'embarque. Hein. Je vous montre quand même par où il me fait passer. Hein. Je risque ma vie à tous les instants. Voilà, donc une route où les gens vont super vite. Mais si, dans les deux sens. Et là, je dois escalader et partir en courant. Il y a des gens courageux. Hein. Je vous le dis, moi. Allez, c'est reparti.
motards aussi. Non, il n'y a pas de camping-car. Est-ce qu'on va passer le après? Il n'y a pas de camping-car, ouais, c'est louche. Viens à la maison, viens à la maison. Oh, ça a du charme hein, quand même. Ouais. Tu vois, sur le marché, Il y a un petit côté calange de piano hein, en Corse. Bon, je confirme, le camping-car monte toujours bien les côtes. Là, ça grimpe. Plus haut. C'est magnifique ce coin. Bon, c'est bon, hein, c'est validé. Je crois que Didier est prêt pour la Corse. Ça va derrière. Il n'y a rien qui tombe. on est en train de faire un train derrière. On est en train de faire un train derrière. On est en train de boucher la route. En fait, on a tous les gens qui nous suivent en voiture. Les pauvres. Ils n'ont pas le droit de doubler. Et Didier jubile. T'as pas l'impression d'emmerder tout le monde? Moi, je fais ce que je peux. Hein. Ben ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il doit ravitailler, celui-là. On a bien fait de passer Ouais, par là. centrale nucléaire. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, Voilà ce qu'il vient ravitailler. la grosse verrue qui Cimenterie. gâche tout le paysage. Bon ben ça, je vais couper ça. C'est une cimenterie. Attends, je vais les laisser passer un peu. Ça casse toute la poésie là. Ah c'est bien, t'es gentil quand même. Il a laissé passer les automobilistes. Nom de Dieu, mais il y a 3 km de bouchon. On a fait 3 km de bouchon en fait. Pas 3 fait- km, mais. Ça fait 3 km qu'on a une guirlande qui nous suit. Je sens qu'ils sont contents là parce que tout le monde accélère. C'est bon pour repartir. Tant pis pour le prochain qui arrive. Hein. Allez, on les a libérés, délivrés.
où ça déjà? Moi je sais plus, avec tous ces GPS et toutes ces villes. Villanova, non? Oui, Villanova, il gèle tout. On est dans le trou. Voilà. Et donc, on a réussi à poser le camping-car sur un parking, un grand parking à l'entrée, parking public. Et on essaye de marcher un petit peu pour aller se dégourdir les jambes avant la tombée de la nuit. Et on sait pas trop où on va là, j'avoue, mais... Au centre. Ouais, dans le centre. On va voir. Bon, tout est fermé, hein, c'est le jour de l'an, donc... Mais il y a de l'ambiance. C'est cool, il y en a qui sont heureux. Voilà, Regarde ton GPS. ça doit être ça, les fameuses ramblas. C'est les promenades, c'est comme l'esplanade en fait. Ben voilà. Eh ben, on peut aller vers les ramblas. Elle est marrante celle-là, avec les rois mages qui montent jusqu'au toit. T'as froid que tu regardes les plaids? De toute façon, c'est fermé. Est-ce que tu as vu que toutes les noms de rue, c'est des céramiques? Ouais, c'est Ferrer chouette, de hein. Ferrer avec Bédard. C'est mignon. Et là, on arrive sur le port. Il fait super bon. Il y a un monde. Il y a un monde. Pourquoi on est toujours systématiquement attiré par l'eau, nous? On est toujours attiré par le port et les bateaux. C'est fou, hein? On doit avoir ça dans nos gènes. Je sais pas. Après, il va falloir retrouver le camping-car. C'est rigolo ça. Un mini-rail. Comme s'il y avait un petit parcours d'un mini-train pour se promener dans le parc. C'est drôle ça. Ouais, il fait tout le tour. La Torre Blava. Aujourd'hui, on repart vers Tarragone. On a passé une bonne nuit, bon, un petit peu bruyant, mais bon, c'est normal, hein, on était sur une aire de repos. Et puis là, on essaye de mettre du gaz. On a enfin trouvé une station pour mettre du gaz. Le souci, c'est que de trouver le bon embout qui va dessus. Nous, on en a plein, Non, mais je vais voir, moi, mais ça a va priori, ils sortir. sont pas adaptés. Elle est gentille, cette dame, elle nous aide. Une fois, tu reviens. Comme ça. Extérieur. Le boulot. Voilà encore un. Voilà. Après, j'ai ça. Et ça, c'est pour l'autre. Non. Bon, finalement, on a abandonné avec la dame. On a trouvé un charmant monsieur qui vient nous aider, qui nous a montré son embout. On va le mettre là. Ah bah oui, en appuyant sur le bouton, c'est mieux. Bah, Il y a une première fois à tout. Hein. Toute première fois, toute première. Yes. Voilà, c'est bon, on referme tout. Bon ben voilà, maintenant on saura lequel c'est. On le garde dans la chaussette et on n'y touche plus.
Ok. Bon, alors 13,79 € pour 14 litres. Voilà. À 0,98 € le litre. On apprend tous les jours. Là, on se déplace vers le littoral. On essaye de sortir un petit peu de la route nationale. Et puis, on est en mode freelance, mais là, c'est juste un parking. Ouais. On a essayé d'aller vers la playa pour voir, mais il n'y a pas. Là, on est à Ferrand. On a dû prendre un petit tronçon d'autoroute, puis la nationale, et là, on a décidé de sortir carrément des sentiers battus et de voir un peu les petits villages alentours. Là, on est en roue libre. Coucou. Bon, finalement, on a pas mal tourné, on s'est posé, on a mangé un petit bout, on s'est mis sur un parking, là, sur une aire de... Voilà, sur une zone industrielle. Voilà. C'est tout ce qu'on a trouvé parce que moi, j'avais vraiment envie de voir Tarragone, parce qu'apparemment, c'est magnifique, il y a plein c'est un peu la ville romaine, enfin voilà, il y a plein de vestiges archéologiques et tout. Mais le problème, ce qu'on vient de comprendre, de réaliser, c'est que tu ne peux pas t'approcher des villes. En tout cas, sur la côte, tu ne peux pas parce que... Alors déjà, tu peux pas longer le littoral comme tu voudrais pour voir la mer parce qu'il y a la voie ferrée tout le long. Donc en fait, il y a des petits ponts. Avec le camping-car, on passe pas. Il y a la voie ferrée, donc tu peux pas la traverser, tu peux pas accéder. Donc tu es toujours obligé de rester à une certaine distance avec la nationale. Ensuite, les parkings, il n'y a pas de parking pour les camping-cars. C'est pas possible, c'est quasiment inaccessible. Là, on s'est posé dans une zone industrielle, mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop loin pour aller à pied. Nous, pour l'instant, on n'a pas de véhicule secondaire, on n'a pas de scooter ou d'engin qui pourrait nous emmener là-bas. Et puis même, à pied, c'est beaucoup trop loin. Il y a pratiquement 3/4 d'heure de marche. Et puis, ça fait trop long, quoi. On est un peu fatigué quand même. Donc, on est en train de revoir nos plans. On est en train de réfléchir, je pense qu'il va falloir qu'on fonctionne autrement. Soit on va un petit peu plus vers l'intérieur des terres, et à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus rustique, et apparemment Didier a vu qu'il y avait un peu plus d'air de parking pour les camping-cars. Soit en fait, voilà, il faut changer les plans. Il ne faut pas faire selon tes envies. Ouais. Il faut faire selon les aires de camping-car qu'il y a pour t'arrêter. Voilà. On vient de comprendre une chose fondamentale, il ne faut pas faire selon tes envies, il ne faut pas dire « Oh, moi j'ai trop envie de voir ça, allez, on va là-bas ». Ben non, ça ne marche pas comme ça en fait. Tu peux aller là où tu peux poser ton camping-car. Tu es reçu. Là où tu es reçu, là où tu es autorisé à te garer. Donc tu fais ton trajet en fonction de ça. Tu fais ton parcours de voyage en fonction de ça. Donc là, on va carrément changer de stratégie. C'est pas la peine qu'on continue comme ça parce qu'en plus, bon, il faut le dire, hein, le littoral, ça reste quand même station balnéaire. Donc, il n'y a que des campings. Des campings qui sont payants, mais surtout qui sont fermés parce que là, nous, on est dans les vacances de Noël et donc tout est fermé. Eh ben oui. Alors, on change de stratégie. On remet les compteurs à zéro. On va improviser. Je l'ai dit, c'est freestyle. Hein. Depuis ce matin, c'est freestyle. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Didier, t'as quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Non, il a soif. Il va faire une petite sieste 2 minutes. Là, juste fermer les yeux, se reprendre un peu. Et on continue. Allez, c'est parti. Moi, je vais charger mon téléphone en même temps pendant qu'on roule. Pour pas avoir trop de batterie à plat. Allez, c'est parti, direction les Housses. En fait, on fonctionne double GPS. On a celui qui est devant, là, sur le pare-brise. Et puis moi, j'ai aussi avec le téléphone sur les genoux. Parce que des fois, quand ça cagade un petit peu au niveau des directions, il nous arrive de perdre la route. Donc du coup, on sait où on est. Oui, on voit des grands toboggans là-bas au fond. Ça, c'est Port Aventura? Ah ouais, je voyais pas ça ici. Ah, c'est des maxi toboggans.
Ben, on n'ira pas là aujourd'hui. Hein. Température. Là, tu suis toujours la TV 3148. Ce qui n'est pas évident aussi, c'est que les routes, a priori en Espagne, elles sont souvent doubles. C'est-à-dire que tu vas avoir l'autoroute collée à la nationale. Donc tu as l'impression de suivre la même destination, mais si tu te rates sur un embranchement, bam, ça y est, t'es parti à l'autre bout du monde, quoi. Voire des fois, il y a trop de panneaux. Trop de panneaux tuent les panneaux. Trop d'indications. Ah ouais, trop d'informations, t'as pas le temps de tout lire. Des fois même, c'est écrit 2 fois la même chose. Donc tu t'es paumé, le temps que tu lises, allez hop, t'as raté la sortie. Et c'est parti pour un tour. Et puis je sais pas vous me le direz, mais c'est source à engueulade aussi. Hein, parce que hommes et femmes, je crois qu'on lit pas les cartes de la même façon. Hein, les GPS, on n'a pas le même sens des directions, le même sens voilà, des trucs là. Donc par moments ça fait des petites frictions, mais bon, on est dans le même véhicule, donc on fait avec. Bon bah c'est râpé, 4 places, c'est plein, on continue. Je sais même pas comment c'est foutu. Je sais pas où on va, mais on y va. Ici il n'y a que des oliviers. Ah, on a fini Castel. Waouh. Tout se casse la gueule, tout va bien. Au rond-point, prendre la deuxième sortie. Tentative de 2e parking. La Selva del Camp. Bon, déjà il y a de la nature, moi ça me va. Attention Didier, traversée de sanglier. Ouais, c'est très, très campagne ici, hein. C'est... Un peu de verdure, ça fait du bien. On est loin du littoral là. Et là, t'as quoi? C'est ça, je pense. Ouais. Petit village perché là. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon café là, tu vois? Pas toi? Non. C'est vrai? Si. Avec un petit chocolat, un petit spéculoos. Oh! Ah, on arrive vers quoi? Ah ben la Selva del Camp, ça y est, on y est. Didier qui dit si on en a marre, on va finir au milieu d'un champ d'oliviers. Vous arriverez à destination. Mais tais-toi, toi, je parle. Oui, je disais, on va finir dans un champ d'oliviers. Ça va être vite vu. Attention, attention. À 80 mètres, tu seras arrivé. Vous êtes arrivé. Autocaravane. Et là, tu croises les doigts. Yes! Autocaravane. Ah, ça fait du bien. Enfin, un endroit où se poser. T'as l'air de... Juste un On petit est peu. droit? Ouais, tu chipotes là. Eh, on est bien quand même. Il y a un petit peu de soleil quand même. C'est nuageux, mais juste de quoi recharger les batteries. Des panneaux solaires. Bon, bah c'est parti. Je crois qu'on va mettre quand même 1 ou 2 cales d'un côté pour être un petit peu plus à plat. Parce que sinon, tout est penché là. Tu mets un seul cran? Ça suffit? Je pense que... Top, top. C'est bon, c'est bon. Regarde si t'es droit. T'es droit là? Non, mais je connais ce sourire. Ça, c'est de l'autosatisfaction. Ça veut dire que tu l'as fait pile poil, c'est ça? Ah, il m'énerve, il m'énerve. Didier, je peux te demander un truc? On va boire un petit café? Allez, on va en ville, j'ai envie de prendre un petit peu l'air. Juste comme ça? C'est comme ça. Juste, voilà. Ça suffit comme ça. Voilà, comme ça, personne ne peut regarder dedans.
En batterie, on est à 99,9. Ça va. Ah. Mon petit café. Mi café, mi café. Olé, olé, olé. 3 jours que je l'attends cet expresso. Bon, il est bu. C'est tout ce que j'aime. Petit village rustique, typique, vraiment mieux que les stations balnéaires. Là, je sens bien, là. En général, ce genre d'escalier, ça mène souvent soit une tour, soit un château, soit une fortification. Voilà, j'ai trouvé l'office du tourisme. Elle avait raison, madame. C'était tout en bas. Elle me disait. Toujours attiré par les petits recoins et les petits trous. Et là, il y a un truc qui m'appelle. Ah, ouais, c'est des remparts. On est sur les remparts. Là, t'es dans le château. Ah ouais. Des vieux lavoirs. Tous les gens du village devaient venir là. Si tu tombes le téléphone, on est foutu. On va rater. Bon, nous sommes revenus à notre parking du départ, parking public. Par contre, on va pas rester là pour la nuit, parce qu'a priori, c'est pas autorisé pour les camping-cars pour dormir. Donc, on va aller juste à côté. Il y a l'aire de camping-car qui est juste là avec tous les services, tout ce qu'il faut. On va enlever nos cales, puis on ira les réinstaller à côté. Je sais pas à quel moment tu scannes le QR code. Mais si elle te dit de tourner, et que le panneau est condamné, Didier, et que tu y vas. Bon, je vous explique, hein, en fait. On n'a pas pu y aller, c'était complet. T'as les WC ? Tout le monde avait déjà réservé à l'avance, donc du coup, on est vite parti à 6 km. On a trouvé autre chose, et ben là, on va voir si c'est bon.
Bon, on a trouvé ce parking, c'est nickel, il est gratuit. Et on vient de se rendre compte qu'en fait, il y avait une pancarte ici, là, juste derrière, avec marqué place spéciale pour les camping-cars. Donc, en plus, il y a moyen de vider les WC, de vider tout. Donc, on va essayer de se mettre là. Je sais pas si ça va être plat ou en pente, mais on va voir. Je pense que c'est un petit peu trop en pente. Bon, on mettra des cales, hein. A priori, on a le droit. Allez, on ressort les cales. Attends. Elle était bien. Elle était pas droite. Je m'en fous, j'avais reculé pour qu'elle soit en pile dedans. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas droit? La précision de Marie. Ben, c'était droit. Et puis quand t'es monté dessus, ça s'est un petit peu décalé. Ben, ça bouge, hein. Bon, oui, vu d'ici, celui de gauche, j'admets, il est un petit peu décalé. Bon, ben là, il y a l'eau, il y a les WC. On a fait notre petit tour du soir, voilà, histoire de respirer un petit peu, avant d'aller se mettre au chaud. Et je rigole, parce que, eh ben, on est à côté d'une voie ferrée, donc je pense que ce soir, toute la nuit, je croise les doigts, j'espère pas, mais tous les trains qui passent sonnent, enfin, klaxonnent. Ah Didier, il s'inquiète déjà, il se dit, putain, mais ils sont obligés de klaxonner à chaque fois qu'ils se croisent.